Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur footballclubdemarseille.fr. Lendemain de défaite, lourde défaite de l'Olympique de Marseille, c'était à Francfort en Ligue Europa. On va revenir forcément sur ce match dans le décrassage. Et puis, gros débat autour de Rudy Garcia. A-t-il perdu beaucoup de joueurs ces derniers temps dans ses compositions d'équipe, dans ses choix, etc. On va en parler avec qui ? Avec mes invités aujourd'hui. Il est là. Jean-Charles est avec nous. Salut Benjamin. Comment vas-tu ? Écoute, mieux que l'OM, je pense. C'est vrai ? Oui. Beaucoup mieux. Quelqu'un qui est ici présent nous a confié que tu passais trop de temps à te coiffer dans le vestiaire. On a du mal à le croire aujourd'hui, mais pourtant c'est vrai. On a la preuve surtout. On a surtout la preuve. Tu es venu avec ton capitaine aujourd'hui, Christian Caminetti est avec nous. Exact. Capitaine dans l'équipe des Minots de l'Olympique de Marseille. Grand capitaine. Qu'on ne l'oublie pas surtout. Par le taille. Surtout. Non, par le talent aussi. Par le talent aussi. Merci en tout cas d'être venu participer à cette émission avec Mourad Hartz qui est avec nous également. Voilà. Moi j'ai rien fait de bien sur un terrain. D'ailleurs ce soir je vais jouer avec des potes donc je vais encore rien faire de bien ce soir. Mais c'est le capitaine de Football Club de Marseille, de Débat Foot Marseille. Il est là. Allez, on parle de ce match. C'est le décrassage d'une humiliation un petit peu ou comment on peut dire d'une raclée. Voilà, d'une raclée. Allez, c'est parti. Allez messieurs, c'est le décrassage et on commence comme d'habitude par l'analyse à froid. Qui veut commencer ? Jean-Charles, peut-être tu veux commencer ? Qu'est-ce que tu retiens de ce match ? Rien. On arrête là, c'est bon Non, mais il faut être on lance le générique. Non, mais il faut tout simplement être honnête. Je pense que la prestation d'hier soir, qui était une prestation médiocre, de la globalité de l'équipe, de l'ensemble de l'équipe. Bon, on parlera de la composition d'équipe, des choix de l'entraîneur. Mais je pense qu'on a encore une nouvelle fois montré en Europa League qu'on n'avait pas le niveau pour combattre une place de qualification. Après, tout était perdu. Au départ, tout était perdu. Oui, mais ce n'est pas une raison quand on est joueur. On respecte le métier, on respecte les partenaires et les adversaires, mais aussi on respecte les supporters qui ont fait ce déplacement hier soir. Une nouvelle fois, et puis les couleurs de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on doit respecter tout ça et surtout on doit donner une image totalement différente de ce qu'on a donné hier soir parce qu'on était dépassé dans tous les domaines de jeu. Et ça a été flagrant. D'ailleurs, moi, je suis d'accord avec Jean-Charles et puis je rajouterais, pour les supporters, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé à la frontière allemande parce que des mecs qui ont fait des heures et des heures de bus, qui se sont retrouvés pendant plus de 10 heures coincés à la frontière allemande avec des contrôles apparemment balistiques sur les gars pour après leur dire finalement vous allez même pas au match. Donc je sais pas, apparemment il y avait des objets qui n'étaient pas autorisés. Donc les fumigènes, on peut l'imaginer, même si fumigène, c'était aussi peut-être pour faire un cortège. Bon, n'en sais rien. Je vais pas non plus les défendre, mais s'il y avait des objets illicites, on pouvait simplement les confisquer, les jeter. Et puis, les mecs ont quand même payé leur place, tout ça. Donc, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça vaut le coup de dire que ces gars-là, dans tous les cas, ils ont passé une bonne vingtaine d'heures pour l'OM, pour rien du tout. J'écoutais hier à la télévision, on parlait de couteaux, de cagoules. Bon, après... Si tu veux manger, tu as besoin d'un couteau. Hein. Il fait froid, s'il fait froid, tu as besoin d'une cagoule. C'est pour ça qu'il ne faut pas les défendre non plus aveuglément. Moi, j'ai tendance à souvent le faire, à me mettre toujours du côté des supporters. Bon, là, en l'occurrence, on ne sait pas exactement. Voilà, on ne sait pas exactement ce qu'on leur reprochait. On leur reprochait certains objets et pas tous les groupes de supporters d'ailleurs. Certains sont restés bloqués quand même. Les Dodgers, etc., ils sont arrivés à l'arrache. Apparemment, ils sont restés bloqués. Donc voilà, ça, c'est quand même un truc qui... Voilà, on ne va pas se prononcer trop tôt parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais dans tous les cas, ça vaut le coup d'être un minimum mis en avant et de dire que si c'est passé quelque chose de pas normal, il faudra le dénoncer. Christian, qu'est-ce que tu retiens, toi, de la prestation de l'Olympique de Marseille sur le terrain ? Moi, je vais être un peu plus modéré, malgré tout. C'était un contexte pas très facile. Le match, il n'avait qu'un enjeu, c'était celui d'être le meilleur possible. Pour sauver l'honneur. Pour sauver l'honneur. Bon, il faut revenir quand même quelques jours avant le match, c'est-à-dire que dans le vestiaire, les joueurs savent déjà que ça ne va pas être une équipe, entre guillemets, au top, performante, puisqu'on fait rentrer des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, dans un schéma qui semble un peu étonnant a priori.
Alors après, sur le terrain, on prend un but d'entrée de jeu. Et là, c'est comme un soufflet, quoi. Il y a toutes les illusions dont on se berce avant de rentrer sur un match, parce que malgré tout, comme Jean-Charles le dit, on défend un maillot, on a envie. Et puis, il n'y a aucun joueur professionnel qui a envie de se prendre une gifle. Une tannée, quoi. Donc à un moment donné, on défend aussi sa propre valeur. Ouais, et d'entrée de jeu, on se prend un but comme ça. Tout l'échafaudage s'écroule d'un coup parce que rien n'a été vraiment soutenu au départ, quoi. Mais, pardon, Christian, excuse-moi. Vas-y, juste pour répondre un petit peu, c'est vrai que tu dis qu'en début de jeu, on prend ce but, pardon. Et même nous, on a été surpris parce qu'on ne l'a pas vu à la maison. Et non, mais c'est vrai, on n'a pas eu le temps de le voir. T'arrives, tu te mets devant le match, il y a 1-0 déjà. C'est vrai, non mais... Ça, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Ça nous est arrivé à Caen. L'année dernière, c'est arrivé très souvent. Le fameux but en clair. Le but en clair. Est-ce qu'aussi, quand tu t'en vas avec une compo comme ça, avec des joueurs qui ont très peu joué, que tu veux leur donner de temps de jeu, tu t'attends pas à subir constamment? C'est ça aussi. Est-ce que tu ne te mets pas en difficulté au départ? Tu te mets en difficulté? C'est un peu la deuxième partie du décrassage. Oui, donc voilà, on en reparlera. C'est le fait du match. Alors, le fait du match, s'il vous plaît, messieurs. C'est ça, en fait, Christian l'a dit, c'est le fait que tu te prennes un but au bout d'une minute, parce que peut-être que si tu ne te prends pas ce but, attends, ta défense, elle tient, ça frappe sur le poteau. Là, tu te prends un but et, comme tu as dit, voilà, tout l'échafaudage s'est écroulé. C'est indéniablement le fait du match et on va revenir après sur les l'échafaudage était fragile en plus, et au départ, quoi, déjà au départ. Voilà. Mais bon. Est-ce que c'est ton fait du match aussi, Jean-Charles? Oui, on peut dire ça, qu'on prend un but rapidement et que ça change la physionomie de la rencontre. Il y a ces deux buts aussi. Il y a ces deux buts cadeaux, marqués. quoi. Oui, exactement, deux cadeaux. Ça aussi, c'est une mauvaise coordination entre les joueurs, les déplacements, la communication. Il y a eu un tas de choses qui se sont passées dans cette rencontre qui n'a pas fait que l'OM ne pouvait être performant. À la limite, et là, on voit un petit peu le déséquilibre. Nassar, tu vois, il est plus excusable. Oui, exactement. Il veut dégager en corner. C'est peut-être pas le meilleur geste. C'est peut-être aussi le fait qu'il soit pas un défenseur de formation. Non, mais puis il a un attaquant derrière lui, qui est capable de récupérer. Mais celui de Gustavo et de Pelé, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Deux joueurs d'expérience, Morad. Deux joueurs d'expérience. À qui la faute? Vous qui avez joué, à qui la faute? On peut pas dire que c'est de la faute de Yoann Pelé. Moi, j'entends, il aurait pu plonger, il aurait pu... Et après, il est super mal placé. Il est mal placé. Il est complètement excentré. Mais l'autre, il regarde même pas. Il envoie un ballon en direction... Est-ce qu'il est mal placé ou est-ce que c'est joué intelligemment de la part de Pelé en disant que... Donc, pourquoi je vais te donner la raison? Parce que quand tu mets un ballon en retrait, et notamment à ton gardien de but, il vaut mieux qu'il soit sur l'extérieur du but qu'à l'intérieur. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Et le cas d'hier, ça m'est arrivé une fois en Coupe de France, c'est pour ça, et je me suis pris... et j'ai donné dans l'axe au lieu de le donner sur l'extérieur. Parce que si le gardien ne récupère pas le ballon qui est sur l'extérieur, c'est tout simplement un corner. Là, c'est le but. Et donc, après, ça ce qui coûte cher. est étonnant quand même, c'est la course de Pelé, quoi. Oui. Parce qu'il regarde le ballon passer. Alors, il est loin, d'un étonnement. Il est loin quand même, mais il peut se jeter. Bon, il n'a pas esquissé un semblant de sprint, quoi. Il a du mal à démarrer et après il s'arrête. Il est étonné, il reste bloqué, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, contre quand il y a l'année Bielsa, il y a Djadjedje qui lui envoie un saucisson à Mandanda aussi comme ça, et Mandanda avait tapé un sprint à l'époque, il en tapait encore des sprints et il avait taclé à l'arrache, et parce que c'est vrai que là Pelé ne tacle pas, ne sprinte pas, il est là avec son déambulateur, oh merde. C'était un petit peu triste à voir, même s'il a plein de qualités Pelé, mais la vitesse c'est pas ça, quoi. Alors messieurs, il est temps d'élire The Man and the Merguez of the Match. Voilà. La rubrique le monde entier nous envie, surtout la merguez. The Man. Surtout The Man. Pas The Man. J'y arrive pas. Parce que The Man, c'est... J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. The Man. Eh oui, parce que pourquoi? Pourtant, il faut expliquer. Parce que c'est une règle grammaticale en anglais. Voilà. The Man, c'est le singulier. Donc c'est le singulier. The Man, c'est le pluriel. Petit avec cours. nos accents français, on ne distingue même pas man and man. Et moi, je pense qu'en américain, parce que je maîtrise quand même pas mal l'américain, je suis allé plusieurs fois aux States, on dit quand même The Man, même si c'est... Il y en a qu'un. Je crois pas parce que... Bon, allez, on referme la parenthèse. Quel est ton Man of the Match? Gros blanc. Malaise TV, là. Non, Lopez, c'est le seul qui a surnagé un petit peu de cette défaillance collective. Ouais. Je pense que c'est le petit Lopez qui a été au-dessus un petit peu de tout le monde. Sans être... Christian, est-ce que... Pour moi aussi. Vu le contexte difficile, le temps de jeu... il a emmagasiné encore du temps de jeu dans un contexte difficile. Moi, ce que je trouve
de très bon pour lui, c'est qu'à un moment donné, il se forge petit à petit son caractère, sa personnalité et puis son expérience. Et là, ce genre de match... On va rappeler aussi que tu travailles aussi dans la formation, donc c'est aussi quelque chose qui te touche de voir l'évolution des... Et puis je vois ce garçon, il a bossé pendant ce match-là de manière à fond, quoi. Enfin pas à fond, mais intelligemment. Et je pense que malgré tout, cette défaite va lui apporter un supplément d'expérience, un supplément d'âme, quoi. Parce qu'il revient bien en plus en ce moment, Lopez, dans cette équipe-là. Donc c'est vrai que ça serait dommage qu'il ressorte. On va en parler après, mais... On va en parler. Ton man of the match. Ça fait aussi des mois que je défends Maxime Lopez, qui s'est fait détruire, je pense, des fois... Enfin, je n'ai pas tout à fait compris toujours pourquoi il se faisait découper comme ça, surtout que c'est bien de voir des jeunes du centre de formation sortir. Après, il y a quand même, à la première minute, il défend quand même de manière un peu statique sur le but qu'on se prend. Et lui et Germain se font éliminer comme des plots. Bon, mais de toute manière, personne n'est irréprochable sur ce match. Logiquement, j'aurais peut-être dit Lopez, mais je vais donner mon man of the match à Douye Tchaletatsar, qui est dans le dur depuis son arrivée à l'OM. Alors, il fait pas, c'est le patron d'une défense qui prend 4 buts, donc on va pas dire qu'il a été impérial. Sur le 3e but, il sort de manière kung-fu sur une touche, j'ai pas compris ce qu'il faisait. Mais autrement, il a été propre dans ses interventions. On sent qu'au niveau des pieds, il est capable de relancer de manière plutôt propre. Donc c'est encourageant. Et on remarquera que j'ai même pas parlé du Bochan, parce qu'il a été... moyen moins, mais pour moi c'est son niveau. Et pour moi, Ubochan, Tchaletatsar et Lopez, c'est les 4 qui ont été... médiocre, mais pas complètement à jeter. Et pour revenir sur ce que tu dis, pour compléter un petit peu, moi qui ai la chance d'assister de temps en temps aux entraînements, il n'y en a pas beaucoup qui sont ouverts à la presse, hein. Mais c'est vrai qu'il a une très bonne qualité de gelon, notamment, souvent sur les exercices gelon. À l'entraînement, il a une précision vraiment par rapport à d'autres qui est sur les stats, hier, très je pense intéressante. qu'il est pas mal au niveau des passes longues, je crois qu'il en réussi 4 sur 6. Ben, Marseille est retourné devant toi, là, devant la truc. Allez, t'as raison, il faut être c'est comme l'OM, quoi. Alors, man of the match, on était à qui on avait fait le tour. On avait fait le tour, alors on passe à the merguez of the match. C'est comme ça qu'on dit en anglais ou pas? Là, par contre. The merguez of the match. Voilà, the merguez of the match. Avec qui se lance? Qui sert à rien? Alors moi je vais me lancer, tiens, parce que ça va pas être difficile. Vu la rencontre d'hier soir, je pense que c'est vraiment un grand sandwich. De belles merguez. Parce que là, on a vu la totalité de l'effectif passer au travers de cette rencontre. Et pour moi, je mets tout le monde dans le même sac, à part un petit peu le petit Lopez. Comme disait peut-être Morad aussi, un ou deux défenseurs. Mais je pense que l'effectif en général est passé au travers de cette rencontre. Moi, je ne vais pas mettre de la rissa sur le sandwich. Non, je préfère ne pas élire le merguez du match, mais bon... Globalement je pense que c'est un non-match, donc il n'y a pas grand-chose à retenir. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'il y en a tellement qui ont été mauvais que c'est difficile d'en ressortir un, quoi. D'en ressortir un, ça donnera l'impression de taper plus sur l'un que sur l'autre. Alors qu'ils ont été un peu tous nuls. J'ai pas encore envie de dire Jordan Amavi, je lui ai suffisamment attribué. Lui, il a de quoi commencer une boucherie avec toutes les merguez que je lui ai attribuées. Johan Pelé, je sais même pas. Après, on peut se dire un Gustavo, voilà, le geste qu'il fait, Gustavo, il frappe 5 fois au but, il récupère des ballons, il s'énerve. Et est-ce qu'un Mitroglou, par exemple, est-ce que c'est exactement ça, ce serait, c'est-à-dire taper sur l'ambiance sur lui que sur en fait, dans les notes, parce que j'écris les articles des notes, je crois que j'ai mis gentil pour Mitroglou, j'ai mis gentiment invisible, et pour Germain, j'ai mis gentiment inutile. Donc au final, les deux, ils sont gentils, ils servent à rien, quoi. Donc c'est comme si tu tapes sur l'un ou sur l'autre, c'est prendre un parti pris. Donc non, je pense que c'est une merguez collective, là. Merguez collective. Ah si, j'ai trouvé. Rudy Garcia, je lui donne ma merguez. C'est lui le responsable du collectif, en fait. Donc je la donne à Rudy Garcia. Allez, et ça nous emmène tout doucement vers le gros débat. Rudy Garcia a-t-il déjà perdu trop de joueurs en route? On en parle tout de suite, c'est maintenant le gros débat. Allez messieurs, Rudy Garcia a-t-il déjà perdu trop de joueurs en route? Je vous propose
déjà de vous lire la déclaration d'après-match de Rudy Garcia. Après donc cette lourde défaite de l'Olympique de Marseille, il a déclaré « Certains ont perdu des points ce soir, ça m'aidera à faire des choix, ça va être plus simple. Il y en a qui ont eu l'occasion de se montrer ce soir, ils ne l'ont pas fait. Il y aura moins de matchs sans la Coupe d'Europe, on jouera les 3 compétitions qui nous restent à fond avec les meilleurs joueurs, certainement plus souvent sur le terrain. » Alors, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses, toi, Jean-Charles, de cette déclaration ? Franchement, je trouve que c'est très dur vis-à-vis de ces joueurs, parce que quand on est entraîneur, généralement, on protège ces joueurs. On est là pour les protéger et trouver des excuses, c'est la vérité. Là, il ne les a pas mis dans de bonnes conditions de jeu, avec un effectif et une compo d'équipe qui était vraiment diminué, avec des jeunes joueurs qui n'avaient jamais participé à un match de Ligue 1, rentrer dans un match d'Europa League face au premier de la poule. C'était pas évident. En plus, en Allemagne, on sait que les terrains et l'ambiance, c'est assez chaud. C'est même pas eux qui ont incriminé, parce que Chabrol et Roca, ils font absolument des pas. entrées Absolument pas. intéressantes. Et en plus, même les joueurs d'expérience et les joueurs qui ont l'habitude de jouer en championnat n'étaient pas dans des conditions idéales. Je pense à Amavi, qui ces dernières semaines a été mauvais et qui rentre dans une compétition européenne où il est encore une nouvelle fois mauvais. On a vu Gustavo qui était à côté de sa plaque. On a vu Khaled Assar qui lui n'avait très peu joué. Ouais, parce que c'est pas une équipe qu'avec des jeunes là. Attention, des jeunes, il y en a que 2. Non, en fait, ce qui est surprenant, c'est que l'an dernier, la force de Garcia, ça a été de concerner tout son groupe. Et on a vu que, enfin, tout son groupe, pas Abdenour, mais bon, une grande partie de son groupe. Et donc, il a pu compter un peu sur par exemple, Lopez ou Sanson qui jouaient moins à un moment, de les faire rentrer, etc. Là, on a l'impression que, en fait, il se décharge sur certains remplaçants pour dire bah c'est de votre faute, alors que c'est toi qui les mets quand même sur le terrain. Et à un moment, il faut se demander, à force de faire ça, est-ce que tu vas pas les perdre ? Est-ce que les mecs ils vont plus être impliqués ? Parce que moi, je suis inquiété notamment à un joueur, parce que je sais qu'on l'aime beaucoup avec Jean-Charles, c'est Boubacar Kamara. C'est quelqu'un qui a un talent énorme. Hier, je l'ai vu, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas concerné par le match. Et je sens que pour lui, mentalement, là, c'est dur au niveau... au niveau mental, c'est dur, quoi. Tu sens il doit sentir que son coach lui fait pas confiance au poste de défenseur central. Tu le lâches là-dedans, sur les duels, etc. Il baissait la tête, il avait un regard noir. Ça m'embête quand même. Qu'est-ce que tu penses, toi, Christian, de cette déclaration d'après-match de Rudy Garcia, de cette manière un peu de s'exonérer aussi, non ? On peut penser qu'il s'exonère un petit peu de la manière, du résultat. Mais en même temps, c'est quand même un petit peu dangereux. Enfin, c'est un peu contradictoire. Ça veut dire qu'en définitive, il a fait la part des choses. Son banc, il va déjà faire le tri de son banc, où les joueurs qui sont d'habitude sur le banc vont se dire « Bon, mais maintenant, j'ai plus aucune chance de jouer ». Et ça, le souci, c'est que si jamais dans le mois à venir, il y a des blessés, il y a des défaillances et qu'il va falloir faire appel à nouveau à ces joueurs-là, dans quel contexte vont-ils revenir ? Bon, maintenant, un professionnel, il n'est pas dans le contexte de l'équipe, il est dans son propre contexte. À un moment donné, un joueur peut prendre un coup de bâton, mais il faut qu'il se remette... parce que c'est son métier, à un moment donné, s'il veut quand même... S'il y en a un. Mais Christian, parce qu'on en parlait un peu avant l'émission, donc ce développement des jeunes, etc., tu vois, sur ce truc-là, on a l'impression que souvent, les joueurs qui visent plus particulièrement, c'est un peu les jeunes. Donc tu vois, un mec comme Radonjic, par exemple, moi j'ai l'impression que cette décla le vise un petit peu. Le mec, il arrive d'un pays à la culture complètement différente. En fait, on sent qu'il y a certains joueurs qui sont souvent plus facilement visés par Garcia pour s'exonérer quand ça va mal. Et ces joueurs-là, c'est souvent des jeunes. Et ça, c'est embêtant quand même pour le développement de ces mecs-là. Mais là, encore une fois, je t'écoute. Je ne sais pas combien a coûté l'arrivée de... 12 millions, il me semble, 12 millions. Bon, c'est quand même jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Bon, je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas un gamin dénué de tout talent, surtout d'un talent à venir. Alors, à un moment donné, il faut quand même protéger le joueur aussi, d'une part. Bien sûr. Ça, c'est important. Concernant Kamara, je dirais un petit peu la même chose que pour Lopez. C'est une expérience pour lui.
à un niveau international où il va falloir qu'il avale des couleuvres dans un contexte particulier. Et ça va, je pense, dans l'avenir, le renforcer et lui donner de la matière à ne plus vivre ce genre, ou plutôt à gérer des situations pareilles d'une manière plus professionnelle. Alors, concernant les joueurs qui ont été mis au banc, moi je pense que c'est peut-être un quitte ou double que fait Garcia avec cela, quoi. Non mais moi les déclarations de début de saison de Garcia, c'était de renforcer son équipe en qualité et en quantité. Aujourd'hui, on entend dire, on va jouer, enfin, avant l'élimination, on a entendu dire, on va jouer sur toutes les coupes et sur le championnat. Ok, si aujourd'hui tu commences à écarter toi-même tes joueurs dans des déclarations, ça va être compliqué de les remotiver à venir jouer dans des... Mais surtout, moi j'aimerais bien savoir qui il vise exactement par ces déclarations-là. Il a qu'à l'annoncer, parce que pour moi, ceux qui ont été les moins bons, parce que c'est très difficile pour moi de dire ça parce que j'adore Gustavo, mais Gustavo, il a été très mauvais. Et enfin, il n'a pas du tout été le leader qu'il doit être. Bounassar et Gustavo, qui sont les deux un peu titulaires de cette équipe, ils ont été très mauvais. Après, tu as les joueurs les plus proches du 11, logiquement, comme Germain, Mitroglou, c'est censé être des joueurs qui sont les plus proches du 11. À ma vie aussi, ils ont été très mauvais. Donc, moi, je pense qu'il ne vise pas ces joueurs-là. Donc, il va viser Chalet-Tatsar, Radonjic, Camara. Mais aussi des Mitroglou, des Germain. Mais ça, c'est depuis le début de la saison. Les Mitroglou, Germain, on entend parler... on n'a pas besoin d'attaquants, on s'en sortira avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que... Il y a eu des grosses difficultés dans ce domaine-là. Bon, hier, il y a eu beaucoup de difficultés, notamment dans la zone offensive. C'est ces joueurs-là, parce que c'est vrai que Mitroglou, Germain, Amavi, le vent semble avoir tourné. Ouais. Est-ce que c'est ces joueurs-là, tu penses, qui sont visés par cette déclaration ? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup d'autres joueurs, et notamment des jeunes, tu en as parlé. C'est vrai que... Mais alors, pour revenir sur Camara qui a été évincé les dernières rencontres, qui a été sorti de l'équipe, et qui, hier soir, est revenu en tant que titulaire dans des conditions très difficiles. Ouais. Est-ce que c'est mettre aussi des joueurs dans des conditions favorables ou défavorables? Moi, c'est ce que je retiens. Quand on est entraîneur, Christian est entraîneur, il est formateur, on est là, ils sont là pour protéger. Et ce n'est pas les jeunes joueurs qui, malheureusement, vont avoir de grosses responsabilités. Je l'ai dit la semaine dernière dans l'émission, moi, quand j'ai commencé, les anciens m'ont toujours protégé, m'ont mis un bouclier devant. Et même si je faisais mal, c'est eux qui prenaient la responsabilité de dire c'est un petit jeune, il a besoin d'apprendre, il ne faut pas lui taper dessus. Là, ce n'est pas le cas, personne ne les protège. Moi, je suis déçu dans ce domaine-là. Mais en tant qu'ancien joueur, vous avez connu des vestiaires, ils peuvent vraiment lâcher. Il y a des joueurs qui peuvent lâcher quand ils entendent ça de la part de Rudy Garcia. Tout dépend de leur tempérament, hein. Mais il y a des joueurs qui se sentent délaissés, certainement. Déjà, à l'entraînement, j'imagine la préparation du match et de la semaine. Comment gérer deux groupes, le groupe de jeudi et le groupe de dimanche. Donc, à un moment donné, déjà... Après les déclarations, en plus. Oui, alors là, les mecs, ils se disent, est-ce que je suis concerné ? Parce que c'est anonyme, enfin, c'est... Oui, voilà. Est-ce que je suis concerné ? Alors, chacun va dire, ah non, mais c'est pas moi, c'est lui. Alors, est-ce que c'est pas aussi une déclaration de circonstance pour, je fais le père fouettard, mais bon, je dis rien en définitive et je noie le poisson. Après, on s'arrangera entre nous. Ça ressemble un peu à ça, c'est vrai. Voilà, bon. Alors, plus inquiétant, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs cadres qu'on est en train de perdre aussi ? Je pense notamment, on en a parlé, un Luis Gustavo qui est quand même pas très bon depuis un certain temps aussi. Le fait d'avoir été trimballé, le fait d'avoir été trimballé depuis, mais c'est même depuis la fin de saison dernière, qu'il est moins performant, Gustavo. Un coup il joue en défense, c'est vrai, un coup il joue au milieu, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas le Gustavo de l'année dernière. Il a quand même fait quelques très bons matchs au milieu de terrain cette saison, et c'est ça qui est un peu surprenant. C'est-à-dire que quand tu l'as mis en défense centrale, tu sais que il n'y arrive pas, il n'a pas les attitudes d'un défenseur central, malgré que c'est un joueur, je pense, qui est exemplaire au niveau de l'état d'esprit. Donc il essaye, mais il y arrive pas parce qu'il c'est pas son poste. Après, au milieu de terrain, vraiment, parce que tout le monde dit qu'il est mauvais. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait quelques très bons matchs au milieu de terrain, même cette saison. Donc tu l'as mis en défense centrale, tu as déjà affaibli son moral parce qu'on sentait qu'à un moment ça lui pesait. Là tu le relances après une suspension dans un match avec une équipe en bois où tu sais que tu envoies un petit peu
un peu au petit bonheur la chance, quoi. Tu vois, si on réussit quelque chose, c'est bien, sinon on le fait pas. Donc tu le renvoies là-dedans. Tu sais que son niveau moral, c'est peut-être pas top, que t'as peut-être besoin de le mettre dans de meilleures conditions. On renvoie là-dedans. Donc c'est vrai que c'est inquiétant si tu mets son début de saison en défense plus ce match-là, son CSC, ça fait quand même. Tu parlais de l'état d'esprit du joueur. Il faut quand même qu'il ait une grosse carapace, Luis Gustavo. Je pense qu'il en a une. Oui. C'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui va comprendre qu'en définitive, son but contre son camp, ça arrive à tout le monde, mais bon, ça ne remet pas en cause son talent, ça ne remet pas en cause, pour moi, son utilité au club. Et c'est... Non, mais c'est-à-dire que la saison passée, et en début de saison, il a tellement été bon derrière qu'on se pose la question que ceux qui devraient jouer habituellement derrière les vrais défenseurs sont aussi bons que lui. Donc, mais son vrai poste, c'est milieu, comme tu viens de dire. Son vrai poste, c'est milieu. On a besoin de lui au milieu de terrain. Vous n'êtes pas inquiet, vous, pour un Gustavo Non, parce que moi, je pense quand vous voyez c'est international, à la fois ses prestations, mais si ça le mine trop, vous êtes... Non. Après, c'est plus dans la tête, dans le groupe, comme dit Christian, à l'intérieur du vestiaire. Parce qu'il peut y avoir des échanges entre joueurs, pas des petits complots, mais des joueurs, nous on était bien ensemble, on discutait souvent ensemble. Et si on se bute contre d'autres entraîneurs ou dirigeants ou adjoints ou même joueurs, c'est là où il va y avoir des tiraillements. C'est là où on va se poser les vraies questions. Après, ce qui est inquiétant aussi avec Gustavo, c'est que moi j'avais vu les barrages, avant qu'il vienne à l'OM, il était à Wolfsburg et ils avaient été dans une situation désastreuse. J'avais vu les barrages aller-retour et il était très nerveux à Wolfsburg. Déjà, parce que c'est un joueur qui n'aime pas perdre, ça se voit. Hier, on voit que c'est quelqu'un qui ça lui a pesé d'avoir mis ce but, ça lui a pesé de prendre 3 buts, 4 buts, il s'est énervé, il prend un carton, il fait des fautes. Limite, moi, en tant que supporter, je vois ça, je me dis... au moins lui ça le fait chier, on dirait qu'il est garant d'un état d'esprit supporter sur le terrain, mais par contre c'est pas le mieux d'être énervé pour un joueur de foot pro, et j'ai l'impression que là il commence à s'énerver, et donc ça peut-être c'est un peu une saison qui se goupille mal, quoi. Donc, là c'est le discours que Garcia doit apporter à Gustavo. Il ne faut pas que ça déraille, en fait. Comment vous la jugez justement, cette gestion humaine de Rudy Garcia, quand vous observez tout ça Moi je trouve qu'elle est délicate quand même, parce qu'elle est difficile. Je trouve que là il s'est beaucoup avancé dans les déclarations, et que ça risque peut-être de péter, on ne sait pas. Il suffit de 1 ou 2 mauvais résultats, et là tout va ressortir. Attention, on connaît Marseille, on connaît l'Olympique de Marseille, on connaît les supporters, les joueurs qu'il y a sur le terrain, la majorité c'est lui qui les a recrutés. Donc c'est lui le responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est facile de dire, j'ai vu des choses hier soir, je vais prendre mes responsabilités. Mais dis-moi, l'entraîneur, c'est toi. C'est toi qui les fais jouer. C'est toi qui dois les faire jouer d'un système de jeu. C'est toi qui les mets sur le terrain, comment ils doivent se positionner et tout le reste. Donc, à un moment donné, tu es responsable aussi de la partition de tes joueurs. Moi, c'est ce que je ressens. C'est trop facile d'envoyer la pierre sur les joueurs. Tu vois que sa gestion humaine, elle est à l'image des performances de son équipe. C'est-à-dire fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est parce que tu vas toujours l'entendre défendre un Payet, un Thauvin, qui sont ces joueurs majeurs. Même ce sont les joueurs, oui. Voilà, il va toujours les défendre. Donc c'est un peu ceux-là. Tu dis, il faut que je les mette en valeur. Pourquoi pas? En effet, tu peux te dire, c'est les joueurs qui me font gagner les matchs. Il faut que ce soit eux que je défende le plus. Par contre, là, les moments où tu vas bomber le torse et où tu vas être fort, c'est quand tu vas dire après le match contre Limassol, Radonjic et Tchaleta-Tsar, ça va pas. Alors que c'est 2 Serbes, un Serbe et un Croate qui arrivent là, qui sont pas prêts, et donc tu tapes sur eux. Ou alors, la saison dernière, on peut revenir, parce que c'est un peu une constante du management de Garcia, c'est contre OM Rennes, je sais pas si vous vous souvenez, ce match désastreux en début de saison dernière. On est désastreux, il y a un mec qui s'appelle Patrice Evra sur le couloir gauche, qui on prend les 2 buts de ce côté-là, et tu fais sortir Sakai, parce que Sakai aussi, tu sais que il va rien dire, quoi. Alors que si tu fais sortir Evra, il se prend la bronca, il va mal le prendre. Donc il y a un peu cette image-là. Je pense que sa gestion humaine, elle est dans ce sens-là, quoi. Et donc la gestion humaine, c'est une chose, mais après il y a une gestion financière, parce que s'il se coupe des joueurs qu'il ne considère plus, à un moment donné, ça coûte de l'argent au club. Ces joueurs-là, où vont-ils trouver
l'année prochaine, s'il n'en veut plus, preneur. Mais est-ce que Garcia, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que Garcia, ça le préoccupe ça parce que dans cette optique-là, tu veux dire. À un moment donné, il est manager, il est aussi manager il est aussi responsable de la vie du club. Oui, et puis là, il y a un joueur, si tu as un joueur, ça va. Mais là, si tu fais l'addition des montants de transfert, là, ça commence à devenir inquiétant parce que tu perds un Mitroglou, 12 millions d'euros, 50% des droits du joueur. Khaled Takar, 20 millions. Même sans parler des indemnités de transfert, parle de la masse salariale, c'est aussi important. Après, ces jeunes-là ont certainement des salaires moindres. Justement, tu vois, on parle de ça, c'est pour ça que ça commence à faire beaucoup, parce que tu as Abdenour, il te coûte très cher en salaire. Et l'an dernier, tu l'as coupé. Ubochan, un peu moins, mais aussi, il te coûte un bon salaire aussi. Et moi, vraiment, il me fascine là-dessus, je ne comprends pas la gestion de Garcia. En fait, il y avait, il y a quelques temps, un très bon portrait de Garcia par Grégory Schneider, il me semble, dans Libération. Il disait c'est un mec qui est entre la direction et les joueurs. C'est-à-dire qu'il dit à la direction ce qu'elle veut entendre et aux joueurs ce qu'il veut entendre. Mais au final, il mène sa barque. Et donc lui, je pense que pour mener sa barque, il se dit, par exemple, tant que j'ai pas un arrière gauche, je laisse pas partir Ubochan. Donc Ubochan, il reste là, tu le fais pas jouer, il coûte un certain salaire, mais tant que t'as pas un remplaçant, tu le gardes. Fanny, il lui avait dit, j'ai besoin de toi pour encadrer les jeunes. Donc peut-être qu'il s'attendait à avoir une autre recrue, il l'a pas eu, il se dit peu importe, moi je le garde là tant que j'ai pas une autre recrue, ou alors tu le gardes, tu as une autre recrue mais après il est trop tard pour le vendre. Je pense qu'il pense d'abord à mener sa barque avant les intérêts du club. Je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la saison passée, tu fais quand même une superbe saison, on est bien d'accord, tu n'es pas loin de la Ligue des Champions, tu vas en finale de l'Europa League, tu fais une super saison, et notamment sur la fin, où les supporters étaient tous derrière. Mais cette année, si tu finis pas troisième, avec la masse salariale que l'Olympique de Marseille a aujourd'hui, ça va être une cata. C'est-à-dire que là, il y a tout qui va s'effondrer. Il faut penser à ça. Je pense que et la gestion part de là aussi. C'est-à-dire que si tu perds tes cadres, ceux qui ont des gros salaires, et que tu n'arrives pas à les revendre l'année prochaine, parce qu'ils ont tous 30 ans, 32 ans, comment on va faire pour revendre ces joueurs-là? C'est là où on voit que cette émission a évolué, qu'on a des moyens. C'est qu'on a rajouté du sound design. Voilà. Tu vois, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Sound design. On a rajouté du tonnerre pour rajouter de la dramaturgie dans tout ça. Et ouais, cette émission est produite. Oui. Un coup de tonnerre, ça va être surtout pour... à la fin de en décembre, pour les départs éventuels d'une réduction de la masse salariale déjà, pour éventuellement acheter un joueur qui serait le grand attaquant. Oui, bon, après... Alors, comment faire pour se séparer de ces joueurs-là qui sont déjà mis au banc? Pareil, est-ce que tu as vraiment poussé dehors Mitroglou en te disant pendant l'été, par exemple, tu pouvais dire bon, ok, je me débarrasse vraiment d'un de mes deux attaquants en espérant en avoir un autre. J'ai pas l'impression que Garcia, il a jamais poussé dans ce sens-là. Et à mon avis, et si Balotelli était arrivé, Mitroglou et Germain, là, t'en faisais quoi? Au dernier moment, on lui disait, je pense qu'ils attendaient d'abord. Mais justement, après, c'est trop tard. Voilà, au dernier moment, tu essayais de trouver une porte de sortie et tu le poussais dedans. Mais la porte de sortie, la porte de sortie, il faut la trouver en donnant son salaire. C'est-à-dire que les autres clubs du championnat de France, à part Paris et Lyon, parce que Monaco, maintenant, ils ne vont plus payer, ils ont une difficulté, c'est-à-dire qui va lui donner le salaire qu'il a? Je pense que le Marseille donnera obligatoirement la moitié. Avec tous les joueurs de l'OM. Et tu ne l'auras plus, donc tu vas payer un joueur qui sera parti. Je pense que sauf si tu fais un transfert, tu peux faire un transfert dans les... là, tu t'assois sur le... Il faut surtout trouver un club avant de penser à un transfert. Parce que un gars comme Mitroglou, même si il était considéré comme un très bon attaquant, depuis qu'il est à Marseille, je crois qu'il a perdu au minimum la moitié de de sa considération internationale. Personne ne va vouloir le... Enfin, moi, je ne sais pas comment résoudre ce problème-là au niveau financier. Là, on parle de Mitroglou, mais vous avez oublié Sertic quand même, qui a fait 5 matchs en 3 ans. Et puis parce qu'après, on va nous reprocher aussi de dire de toujours taper sur Mitroglou et pas sur Germain. Mais pareil, je veux dire, Germain aussi, il a beaucoup perdu de sa cote. Ce sont tous des joueurs qui sont dans le même cas, avec des gros salaires et dont la cote a été évaluée. Donc on parlait de gestion humaine avec ces joueurs-là. L'année dernière, quand même, on disait un petit peu l'inverse aussi de Rudy Garcia. On louait la façon dont il avait réussi à souder son groupe, à faire une équipe avec du caractère.
Alors au final, est-ce que c'est pas aussi un petit peu, et certainement le cas, mais un gros manque d'investissement peut-être des joueurs cette saison aussi, non? Vous le ressentez pas? Ce que tu veux demander, c'est est-ce que c'est pas trop facile de tout mettre sur la tout mettre, oui, les joueurs ont leur part de responsabilité là-dedans. Bien sûr, mais on faut se rendre compte, et si on se rappelle bien, la saison passée, s'il n'y a pas Thauvin dans l'équipe, on ne finit jamais 4e. On n'a jamais en Europa League. Après, s'il n'y a pas Payet aussi. Non, mais attends. Payet, il a joué les 2 derniers mois. Un peu plus, il a été bon. Et cette année, une nouvelle fois. Deuxième partie de saison. Thauvin. Luis Gustavo, tu t'appuies beaucoup sur eux. Ils sont ultra solides l'an dernier. Moi, je te dis franchement ce que je pense. Il y a certains joueurs sur qui on s'est appuyé, mais je pense que Thauvin, ça a été le joueur qui a fait gravir des échelons à l'Olympique de Marseille. Et une nouvelle fois cette année, une nouvelle fois 11 buts. S'il n'y a pas Thauvin dans l'équipe, tu n'as qu'à voir, hier il n'y était pas, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a pas de but. On l'a dit, plein de fois dans le jeu. Et si ça va, alors on va supposer que Thauvin s'en aille cette année au Bayern de Munich, tiens, au mois de décembre, puisqu'il y a des appels. Est-ce que Gervinho est peut-être disponible? Non mais voilà, est-ce que si Thauvin s'en va au mois de décembre, Mourad, au Bayern de Munich, s'il y a une belle offre, comment on va faire? Au mois de décembre, mais il ne partira pas au mois de décembre. Moi, je m'attends à tout. Les investisseurs à l'Olympique de Marseille, quand il y a de l'argent qui rentre, il faut s'attendre à tout. On en était où, Mourad? Donc sur les joueurs, Christian, qu'est-ce que tu penses d'autre par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des joueurs? Peut-être un vestiaire beaucoup moins uni aussi que la saison passée, où tout allait bien? C'est la physionomie qu'a donnée l'équipe hier soir. C'est une inconstance. Une inconstance dans les résultats, une inconstance dans le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui caractérise, c'est de faire de bons matchs contre les petites équipes et puis après de ne pas être présent pour le grand rendez-vous. Le souci, c'est que comment faire? On n'a pas les moyens d'avoir une équipe performante au plus haut niveau. Il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. Mais oui, mais justement, quand tu enlèves Thauvin, les autres commencent à trembler. Donc, mais les autres ne sont pas censés pouvoir donner plus quand même. Mettre le ballon au fond des filets, c'est le plus important à un moment donné. Donc eux, ils vont dire, il faut éviter d'en prendre. S'il n'y a personne qui marque, comment on fait? Mais en fait, tu vois, tu as dit, on n'a pas les moyens d'avoir une top équipe. Mais en effet, on n'a pas les moyens d'avoir une top équipe qui s'autogère, en fait, qui est en autogestion et qui, tu mets les joueurs sur le terrain, logiquement, tu gagnes un certain nombre de matchs. Tu vois, on n'a pas les moyens du PSG qui gagne un certain nombre de matchs et qui, avant, sans une ligne directrice très forte d'un entraîneur, perdait toujours en quart ou demi. Mais en championnat, s'ils se baladaient. On n'a pas ces moyens-là. Par contre, est-ce qu'on a pas les moyens? Alors j'abuse un petit peu avec ça, mais moi cette semaine j'ai regardé Hoffenheim, Shakhtar Donetsk. C'est des équipes qui n'ont pas beaucoup plus de moyens que l'OM, voire moins de moyens. J'ai vu un mec qui s'appelle Julian Nagelsmann, l'allemand c'est pas ma langue, c'est clair et net, et Paulo Fonseca. Ces gars-là, tu vois qu'il y a une ligne directrice et tu vois que en effet, plutôt que les individualités, certes ces deux mecs-là, ils dépendent aussi de leurs individualités, mais il y a quelque chose un collectif fort. Alors que à l'OM, je reviens toujours sur cette déclat de Rudy Garcia qui a dit moi mon taf maintenant c'est 70% de gestion humaine, de psychologie et 30% de tactique. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de surplus tactique dans cette équipe, que tu n'as que la gestion humaine et que si tes individualités elles tournent, ton équipe elle tourne et sinon ça tourne pas. Mais tu sais, la saison passée aussi, on finira là-dessus. Pardon, il y a juste ceux qui voulaient partir en Coupe du Monde. Il faut y penser à ça aussi. Oui, c'est vrai qu'il y avait une dynamique. Cette année, donc ils ont tous couru beaucoup plus, ils ont tous fait beaucoup plus d'efforts. Et ça a permis notamment à quelques Marseillais, 3 Marseillais, de partir en Coupe du Monde. Il y avait ça aussi, il y avait la carotte au bout. Il faut y penser à ça aussi. Allez messieurs, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait une bonne émission, messieurs. C'était un plaisir, Christian, tu reviens quand tu nous tempérais un peu, des fois on nous reproche d'être un peu trop agressif, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui... C'était très sympa de t'avoir parmi nous, tu reviens quand tu veux. C'est très gentil. Toi aussi Jean-Charles, tu reviens quand tu veux. Écoute, je vais essayer de venir lundi prochain. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Prochain débat foot Marseille, justement, ça sera lundi. Bon, logiquement, c'est victoire. Là. Non, c'est victoire lundi. On joue qui? On joue Reims. Reims, petite équipe. Reims ou Reims? Reims. Attention. Reims. Non, c'est avec Amiens qu'il a un problème. Amiens. Allez, merci à tous. Ciao, ciao.